Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la chambre. Qu'est-ce que ça signifie de rêver de chambre? Alors, la chambre, pour un initié, est très précieuse. Elle fait partie de la maison. La maison, il est évident que la maison, elle est sacrée. Mais la chambre est encore plus sacrée. Il est important de prendre soin de sa maison afin que les énergies puissent circuler librement. Mais également, il est important de prendre encore plus soin, si je peux me le permettre, de cette tautologie-là, de prendre encore plus soin de sa chambre. Parce que la chambre, c'est là où vous êtes quand vous faites vos sorties hors du corps, quand vous êtes dans vos rêves, quand vous êtes en train de rêver, quand le double astral se promène dans d'autres dimensions. Votre corps est dans votre chambre. Quand vous avez les visites nocturnes, que ce soit vos familles spirituelles, que ce soit vos anges gardiens qui viennent, que ce soit vos ancêtres qui viennent pour vous passer des messages, ils viennent dans votre chambre pour pouvoir interférer avec vous, pour pouvoir vous passer des messages. C'est pourquoi beaucoup de gens rêvent souvent, ils ont vu un ancêtre, ils ont vu un proche, ils ont vu parfois aussi des génies qui rendent visite, des génies titulaires et autres. Ils en ont vu quand ils étaient dans leur chambre, ils étaient couchés sur le lit, que ce soit en état de demi-sommeil, que ce soit pendant le sommeil profond. Et la chambre aussi, c'est le lieu où il y a donc l'interconnexion avec je vais dire ça comme ça, avec le sorcier et la cible. Parce que le sorcier a deux façons d'opérer. Il peut appeler votre esprit, faire ce qu'il veut de vous. Il appelle votre esprit dans un univers qu'il a créé. Soit il se projette à vous. Donc, la chambre, donc, est également le lieu qui va accueillir des entités négatives ou alors des sorciers. Cependant, une fois que cela vienne ou alors cherche à entrer, c'est pas dans tous les cas qu'ils réussiront à entrer. Ça dépend de ce que vous allez faire comme rituel dans votre environnement. Et même s'ils réussissent à entrer, c'est pas forcé qu'ils s'approchent de vous. Ils peuvent entrer dans la chambre, mais ils n'ont pas accès à à votre lit. Ils n'ont pas accès plus proche de vous parce que vous avez une aura assez solide, une aura de béton éclié. Vous avez un champ magnétique assez solide et impénétrable, ce qui fait que le sorcier n'aura pas accès directement à vous. Il va venir autour de votre lit, faire des incantations, essayer d'entrer dans vos sommeils, essayer d'influencer, de vous envoyer des images de peur pour casser pour baisser votre taux vibratoire, pour casser cette barrière énergétique et pouvoir pénétrer. Mais si vous êtes au courant de cela, vous pouvez savoir comment contrecarrer ces pièges-là. Alors, quand vous rêvez donc de la chambre, ça symbolise donc votre univers spirituel. Quand vous rêvez que quelqu'un est dans votre chambre, vous êtes en train de le voir, que vous êtes dans une chambre. Vous regardez la chambre, elle vous appartient, et vous voyez, il y a des gens, il y a quelqu'un qui est dans la chambre, il y a un génie qui est dans la chambre. Ça veut tout simplement dire que votre univers spirituel est sur le point, est déjà sous contrôle par une entité ou par quelqu'un ou par un sorcier, pour dire simplement. Ça veut dire qu'il faut passer au travail. Quand vous avez un rêve pareil, vous vous réveillez, vous comprenez que vous êtes en faible vibration, votre champ magnétique est faible. Et là, vous vous réveillez et vous commencez à travailler pour renforcer de nouveau votre champ magnétique et renforcer évidemment votre aura. Une fois que cela est fait, vous pouvez vous relancer dans votre sommeil et vous allez avoir de nouvelles visions pour vous confirmer effectivement que vous êtes à nouveau sous contrôle. Cela arrive généralement quand vous avez eu à faire, que ce soit consciemment ou pas, des activités qui ont abaissé votre champ magnétique, qui ont abaissé votre aura, qui ont fissuré votre aura.
Alors là, si le sorcier vous calculait, celui qui voulait vous faire ce qu'il voulait, il aura donc accès à vous parce qu'il n'y a plus de barrière qui l'empêche de faire cela. Et si vous êtes donc sensible, vous pouvez donc avoir un message. Et le message sera donc que des entités ou une personne est entrée dans votre chambre, ou en train d'essayer d'entrer dans votre chambre. Donc si vous avez donc vu cela, ça signifie tout simplement que c'est une alerte qui est lancée, il faut passer au travail. Alors, si vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'êtes pas initié, c'est très simple, vous pouvez tout simplement vous lever, aller prendre un bain. Il dit bien, allez prendre un bain, tout simplement, et faites votre prière. Votre prière, ici, je vais parler de libation, parce que le Camille ne va pas s'adresser à Jésus ou à Marie. Mais pour celui qui est chrétien, il n'a qu'à prier comme il veut. Mais celui qui est Camille, ici, ça envoie à faire une libation. Il a juste son verre d'eau, il parle, il verse son eau. Après s'être lavé, bien évidemment. Il part, il verse son verre d'eau, ça permet effectivement qu'il puisse se requinquer énergétiquement avant de regagner le lit. Également, il y a le pouvoir de la parole. Si vous avez rêvé que les gens entrent dans votre maison, ou alors les gens sont en train d'entrer, au pire, dans votre chambre, il faudra utiliser le pouvoir du verbe pour affirmer, confirmer que vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre univers spirituel. Et comme je le dis toujours, n'attendez pas forcément que c'est un maître qui travaille pour vous, ou un marabout et autres. Commencez d'abord vous-même à travailler pour vous-même, ayez confiance en vous. Car chacun est, comme quelqu'un le disait, et comme je l'ai dit aussi quelquefois, chacun est le premier prophète de sa vie. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.